Oui, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Alors pour ce soir, on se retrouve pour un petit tuto pour faire une petite pochette comme ceci. Alors pour ça, il vous faut une page A4 que vous coupez à 28 de long et vous gardez les 21 cm. Vous faites deux plis, un à 9 et l'autre à 19. Voilà, ça vous donne ceci. Ensuite, vous refermez comme ceci. Voilà, c'est un pour Noël, mais bon, après, vous pouvez le faire sur le thème de votre choix. Hein, c'est pas une obligation d'y faire. Ensuite, pour les petits soufflets, il faut faire attention de ne pas les faire trop longs. Parce que moi, la première fois que j'en avais fait une, j'avais fait les soufflets un peu trop longs. Donc, il vous faut deux soufflets de 8,5 par 3 de large, les deux. Et vous faites un pli tous les centimètres, ça vous donne un petit accordéon que vous pliez avec votre plioir. Voilà, comme ceci. Donc ça donne ça. Voilà. Ensuite, je me suis avancée hier parce que bon, je voulais pas que ça dure trop. Après, pour les papiers déco. Alors, pour mettre un papier déco pour ici, il vous faut un papier qui fait 20,5 par 9,5 de large. Voilà. Que vous venez coller sur le rabat intérieur de votre création. Voilà. Alors, si je me suis pas trompée, parce que j'en ai fait pas mal. Non, c'est pas ça. C'est lequel, celui-là? Alors. Voilà. Oui, rabat intérieur, c'est ça. Alors, c'est ce papier-là pour le rabat intérieur. Excusez-moi pour le cafouillage. Donc, il vous faut bien un papier qui fait 20,5 de long par 9 de large. Parce que 8,5, ça fait un peu juste. Donc, vous venez le coller à l'intérieur. Alors, attendez, je reviens. Voilà. Enfin, aujourd'hui, on a un temps de merde. Il pleut et il fait pas très chaud. Alors, il y a toujours des petits bouts de colle sèche. Là, vous prenez votre petite colle et on va coller le papier décor. Alors, comme je vous disais, vous pouvez le faire sur le thème de votre choix. Hein, c'est pas... Moi, je le fais sur le thème de Noël parce que voilà. Et après, vous pouvez le faire sur le thème d'Halloween, pour un anniversaire, pour mettre un petit chèque pour un anniversaire, un peu de sous pour offrir, enfin voilà. Donc, on va coller ça comme ça. Voilà. Hop là. Tout le monde, j'espère que vous allez bien, hein, que vous avez passé une bonne journée au boulot, que c'était pas trop galère. Nous, à l'atelier, on a un collègue qui est pénible, affreux. Oh, on a envie de l'étrangler. Enfin bref. Ensuite, une fois que vous avez collé votre papier décor comme ceci à l'intérieur de votre rabat, vous prenez votre autre papier que vous avez choisi pour coller à l'intérieur, c'est-à-dire au milieu là. Alors il fait toujours 20,5 par 9 de large. Après vous pouvez intervertir les couleurs, hein, c'est pas une obligation de mettre tout de la même. Hein. On va mettre le petit rouge là qui va bien. Ça tranchera un peu. Ah oui, celui-là, papier, c'est le bloc de Noël. Alors, les nouveaux là, vous savez qu'ils ont fait là récemment.
Et il n'y en avait pas beaucoup dans le rayon en plus ce jour-là. Ah, ça y est, je l'ai eu. Voilà, c'est ce bloc-là que j'ai pris. Voilà, il est à 2,22 € je crois. Alors, vous collez votre papier au milieu de votre création. Voilà. C'est vrai, on est passé du très chaud à pas bien chaud. Hein. Moi, j'habite en Auvergne. Ben, aujourd'hui, on a eu de la pluie vers 5 heures. Là. Et puis, on en a tout de suite. On en a eu un peu en début d'après-midi. Et puis, ça s'est un peu calmé. Mais c'est vrai qu'il fait pas chaud. Voilà. Vous collez ça bien comme ça. Voilà. Faites attention aussi de ne pas coller votre papier sur votre rainurage. Hein. Sur les rainures, là, vous savez, les petits traits, là. Parce que si vous collez le papier dessus, ça va être très galère ensuite pour plier. Voilà. Et après, on colle le dernier morceau. Alors, le dernier morceau, si je vous dis pas de bêtises, c'est un petit bleu comme ceci. Alors, le morceau, il fait 20,5 par 8. Voilà, c'est le rabat, le dernier rabat, celui-là. Alors ça, attendez, je vous montre. Alors ce morceau-là, qui fait 20,5 par 8, c'est pour mettre ici. Voilà. Et faites bien attention de ne pas coller sur la rainure hein, de vos plis. Parce qu'après, comme je vous disais, ça sera hyper galère pour le fermer. Et si vous utilisez un papier qui a des décors, style des petits animaux, des petites choses comme ça, faites attention, ou même des fleurs, hein. Faites attention de ne pas leur mettre la tête à l'envers, faites pas les coller à l'envers, parce qu'une fois ça m'est arrivé de coller les choses à l'envers. Donc voilà, je préfère vous le dire, parce que c'est vrai que c'est galère, après en faisant du mal, on coupe nos papiers, on y colle, machin, puis on se dit, eh, mince, j'y ai collé à l'envers, punaise. Ensuite, on va prendre nos petits accordéons comme ceci. Vous allez les coller comme ça. Voilà. Bien au bord de votre feuille comme ça. Mettez de la colle dessus et dessous. D'abord dessous et ensuite dessus. Des deux côtés, vous faites pareil avec l'autre. Et vous rabattez ce petit couvercle là. Et avant de faire ça, on va quand même... Alors j'ai trouvé des petits die cuts dans les petits blocs là. Qu'ils ont fait Action, là, vous savez, là, les DIY, là. Ah oui, j'ai vu la chaîne de Corinne, la Rose Maman Coco, là, qui présentait les blocs 15-30. Le Noël, là, bah, je sais pas vous, mais je trouve qu'ils cassent pas trop pattes à un canard. Ils sont pas très beaux, je trouve, enfin bon. Bref, goût et couleurs, vous me direz. Voilà. On colle bien ça, comme ça. Là. Là, voilà. Alors, je l'ai collé bien comme ceci. Voilà. Comme ça. Vous prenez l'autre et vous faites pareil. Vous prenez l'autre, mettez de la colle. Faites attention de ne pas en mettre trop parce qu'après ça bave. Et c'est pas très... Et c'est pénible. Quand ça bave la colle, là, c'est vrai. Voilà. Mettez bien au bord de votre pied, un petit peu en bas quand même, bien au bord. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça donne ceci. Ensuite, vous remettez de la colle ici dessus. Voilà. Hop. N'hésitez pas à prendre un sopalin ou un papier mouchoir pour enlever l'excès de colle. Hein. Et ensuite, vous rabattez le rabat par-dessus. Comme ça.
Alors attendez, je vous montre, ça donne, hop, ceci, voilà. Vous laissez bien sécher par contre, hein. N'hésitez pas à bien laisser sécher votre petite création. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Bon, hier je me suis avancée parce que j'ai dit quand même, hein. Et ensuite, eh ben, vous finissez de décorer votre petite création. Ah, mon papier il est un peu plus, il est un peu grand là. Ouais. Le rouge ira mieux. Voilà. Alors je répète, pour les grands carrés comme ceci, les grands rectangles, pour le rabat extérieur et intérieur, ils font 20,5 par 9. Par 9,5. Voilà. Pour le devant, vous faites plus un petit peu moins large, vous faites 8 par 20,5. Voilà, vous le collez devant. Parce que 20, parce que 9, j'ai trouvé que ça faisait un peu trop grand. Et il est pénible, mon massicot, il arrête pas de pelucher. Bon, la lame, elle est neuve, hein. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà, laissez-y bien coller par contre, hein. Voilà. Il faut bien y laisser coller vos petits soufflets pour que ça soit bien. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Et puis dedans, bah, vous y mettez ce que vous voulez, des créas, des... Ah, ça colle. Voilà. Ah, et puis j'ai oublié de décorer le dos, forcément. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est pénible ça. Pénible ce massicot. Ça fait pelucher tous les papiers. Alors le dos, il fait 20,5 par 9,5 pour les dimensions. Voilà. Et aussi, pour le papier de devant, là, j'ai pris le papier de chez Paper for You sur Noël. C'est une nouveauté. Voilà. Et voilà, votre petite pochette est terminée. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà, vous avez une belle petite pochette comme ceci. Hop. Avec des petits soufflets. Par contre, laissez-y bien coller, hein. Donc, je vous disais, le papier de devant, c'est un papier de Noël de chez Paper for You. C'est un nouveau bloc. Vous allez voir sur Horizon Créatif. C'est là que je l'ai acheté. C'est un 20 par 20. Et le petit die cut, là, c'est un des que j'ai pris dans le bloc de chez Action, là, vous savez, là, qu'ils font pour la Noël. Les Paper de luxe, là, vous savez. C'est dans ce style-là, dans ceux-là. Les Luxe Paper Block. Voilà, vous savez, vous avez des petits die cut comme ça, vous avez plein de choses. Il est joli, ils sont jolis ceux-là. Voilà, c'est dans ce genre, c'est dans ceux-là que j'ai pris. Voilà. Et puis autrement, la prochaine carte que je vous ferai, c'est la carte triple diamant là que j'ai pris. Voilà. Sur la chaîne de Scrap Sweat, je vous ferai le petit tuto. Voilà, elle se présente comme ceci. Excusez-moi, mais j'ai pris un papier qui est un peu mou. Voilà,
Ça se présente comme ceci. Je vous expliquerai comment faut faire. Et quand on la plie, elle se présente comme ça. Voilà. Autrement, eh ben, oui, il y avait... alors, attendez. Il y avait cette carte-là aussi que je voulais vous faire voir. Donc, c'est une petite carte toute simplette. Voilà. Prenez juste une base de cartes. Des blocs 10 par... non, oui, c'est ça. 10 par 15, je crois que c'est. Si je vous dis pas de bêtises. Alors, attendez, parce que c'est un bloc Paint One, les plus petits formats, vous savez, que j'ai. Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Ça fait... ouais, 20,9 de long par 14,9 de large. Vous y pliez en deux et ça vous fait une petite carte comme ça. Et au dos, j'ai fait une petite pochette pour mettre un marque-page. Et puis à l'intérieur, vous écrivez votre petit blabla. Ah oui, ça c'est le papier Fall in Love d'Artemio. C'est le nouveau bloc là qu'ils ont fait sur l'automne. Je trouve que ce bloc, il est trop beau. Et vous avez des petits die cuts comme ceci à l'intérieur. Ils sont trop beaux. Donc je vous ferai le petit tuto de ça. Et puis ça, je l'ai inventé moi-même. C'est une petite carte avec un carré. Alors c'est une base de cartes de chez Action, vous savez, les 15 par 15. Vous faites un carré de 14 par 14. Vous collez dessus. En losange et par-dessus, vous faites un carré de 13 par 13 avec un papier de matage. Ça, c'est pour une petite fille qui aime bien mini. Donc, et puis les petits strass, c'est ça d'Action. Donc voilà, par contre, ceux d'Action, les strass, il y a la colle qui reste après le plastique. C'est pas tellement tip top. Donc voilà ma petite création d'aujourd'hui. Hein. Voilà, alors elle se présente soit comme ça en pochette, à soufflet, ou alors en porte marque-page. C'est comme vous voulez. Et puis là, on peut y glisser des petits billets, des petites choses envoyées aux copinettes, etc. Voilà. Autrement, ben, j'espère que... hop, me voilà. Oui, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, je vous en ferai un autre très prochainement. Pour le bloc Fall in Love, là, j'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, si vous voulez le voir. Où le trouver sur la fourmi créative. Je l'ai trouvé sur ce site. Il y a 60 feuilles pour 15,55 €, je crois. Oui, c'est ça. Il y a 60 feuilles en tout. Puis, enfin, je vous l'ai présenté dans la vidéo. Puis je vous ai fait voir les die cuts aussi. Il y a du washi qui va avec aussi. Donc je vous l'ai fait voir aussi, je crois. Oui, c'est ça. Autrement, eh ben, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à plus.